J'imagine que toutes ces fêtes ont été organisées pour vous et votre cher Armand. Oh oui. Les De Wen donnent une soirée pour nous le mois prochain. Tout le monde sera là, absolument tout le monde. Bonsoir. Bonsoir. Puis-je m'asseoir près de vous? Nous en serions charmés. Je suis Miranda Wells. Je suis Cornelia Van Morden, ma sœur Elisabeth Van Morden. Enchantée. Mademoiselle Hélène Van der Heide. Enchantée. Nous parlions des fiançailles de notre chère Cornelia avec Armand Van Broek. Connaissez-vous Armand, mademoiselle Van... Wells? Non, malheureusement non. Voyez-vous, je ne connais personne ici. Vraiment? Et d'où venez-vous donc? Du Connecticut. Le Connecticut, c'est dans l'ouest, n'est-ce pas? Mais non, ça longe l'État de New York. Ma sœur veut dire que c'est de l'autre côté du fleuve. Quel fleuve? Mais l'Hudson, bien sûr. Mademoiselle Van Wells. Wells, tout court. Il y a d'autres fleuves, vous savez. Connaissez-vous une ville dans le Connecticut appelée Greenwich? Oh oui, oui, très bien, j'y habite. On l'appelle Cochonville. Cochonville? Quel nom incroyable, vraiment. À mon avis, c'est bien plus convenable de dire Greenwich. Bien, la plupart des fermiers préfèrent l'appeler Cochonville. Mademoiselle Van Wells. Wells, tout court. Comment va Victoria Shemerord? Victoria Shemerord? Vous connaissez Victoria Shemerord, bien sûr. Je connais de nom Victoria Shemerord, mais je n'ai jamais rencontré Victoria Shemerord. Mais vous demeurez à Greenwich. Bien, je ne demeure pas à Greenwich, mais mon père possède une petite ferme aux environs. Votre père est un... C'est un fermier. Qui est son patron? Il n'y a pas de patron dans le Connecticut. Pourquoi? Parce qu'il n'y en a pas, c'est tout. Je trouve ça très curieux. Pas moi. Je crois que mon père aimerait mieux posséder une demi-acre de rochers stériles que de cultiver la terre la plus riche du monde pour quelqu'un d'autre. Vous élevez la voix, mademoiselle Van Wells. C'est Wells, tout court. Et j'élèverai la voix si ça me plaît. Qu'est-ce qui vous fait croire que vous valez tellement mieux que moi? Nous n'avons jamais dit ça. C'est plutôt vous qui semblez avoir cette idée. Et de plus, j'ignore même jusqu'au nom de Victoria Shemerord. Miranda, Bonsoir. vous amusez-vous à la kermesse des gens du monde? Très intéressant à voir. C'est comme si je visitais un monde différent. Et je suppose que tout le monde s'est extasié sur votre robe. Et vous a trouvé jolie. Non, pas tout le monde. Est-ce qu'elle vous plaît, Nicolas? Oui, beaucoup. Et vous me trouvez que je suis jolie? Que je suis la plus jolie de tout le bal? Oui, je le trouve. Merci. Je vous en suis reconnaissante. Mais vous ne m'avez pas encore répondu. Vous amusez-vous au bal? J'ai dit que c'était intéressant à voir. Ce n'est pas une réponse. Alors, non. Pourquoi? Vous le savez tout aussi bien que moi. Parce que je m'appelle Wells tout court et que je suis fermière et que je n'ai pas de bonne manière et que je ne suis pas bien née. Quelle bêtise, mais si vous... Je suis aussi bien que n'importe laquelle. Mieux. Mais je suis fille de ferme. Je ne suis pas née au bord de l'Hudson. Je sors des marécages du Connecticut. Oh, je viens de me rendre ridicule. Dansez avec moi, Miranda. Je ne peux pas retourner, tout le monde doit le savoir maintenant, on rirait de moi. Ça, par exemple, j'en doute fort. Mais vous ne savez pas. Je sais que vous serez avec moi et que si on rit de vous, nous rirons aussi. Dansez avec moi. Mais j'ai peur. Vous ne devez jamais avoir peur de rien avec moi, Miranda.
McNabb, quelle est la voiture qui ira chercher monsieur au débarcadère? Le landau, madame. Les valets ont leur nouvelle livrée? Oui, madame. Voici les menus pour la semaine. Merci, madame. Oh, Madame McNabb, j'ai écrit à Catherine qu'on avait trouvé sa poupée. Veuillez l'emballer très soigneusement. Je ne voudrais pas qu'il lui arrive quelque chose. Certainement, madame. Nous nous occuperons du linge cet après-midi. Nous ferions mieux de nous en occuper demain, madame, avec monsieur qui rentre tout à l'heure et tout le reste. Je ne me surmènerai pas. Et rappelez-vous pas un mot à monsieur au sujet de... Et tout le reste. Je vais le lui dire moi-même. Bien sûr, madame. Que monsieur soit le bienvenu. Et comment monsieur a-t-il trouvé New York? Insupportable. Merci, Madame McNabb. Nicolas! Que tu es belle. J'avais presque oublié que tu étais si belle. Je ne le suis pas quand tu n'es pas près de moi, je ne suis rien. 3 longues semaines. T'ai-je manqué? Étais-tu bien portée? Tu m'as manqué terriblement. Et les choses ont marché très bien. À dire la Je vérité... fais refaire entièrement à neuf notre hôtel, un nouveau salon. Je compte que nous allons beaucoup recevoir pendant la saison d'hiver. Madame McNabb m'a dit que vous étiez là. Oh, je vous demande pardon. Je ne savais pas. Ça ne fait rien, Peggy. Voici Monsieur Van Ryn. C'était très important? Bien, c'était pour vous dire que vous n'avez pas pris votre petit déjeuner ce matin. Et c'était ce que vous aimez le mieux aussi. Nous ne parlerons pas de nourriture, s'il vous plaît. Vous mangerez tout ce qu'on vous sert pour déjeuner, où il y aura des histoires. On dirait que c'est vous qui faites la cuisine. Moi? Je ne sais même pas tenir une casserole. Et elle a réussi à brûler mon plus joli déshabillé de mousseline. C'est vrai, monsieur. Mon repassage est pire que ma cuisine. Et elle l'a achevé complètement quand elle a essayé de le recoudre. C'est vrai. Ma couture est encore bien pire que mon repassage. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire d'une fille aussi maladroite que vous? Pouvez-vous me dire? Ça, je peux pas. Mais vous mangerez votre déjeuner quand même. Et qui est cette étrange petite créature? Ça, c'est Peggy. Peggy O'Malley. Je présumais que ça avait un nom, mais qu'est-ce que ça fait ici? Je l'ai engagée comme femme de chambre. Comme femme de chambre, cette immonde petite infirme. Elle n'est pas immonde et ce n'est pas sa faute si elle boite. Elle a eu une vie misérable. C'est la plus étrange référence que j'ai jamais entendue. Elle est intelligente et gentille avec moi et je la veux comme femme de chambre. Je lui ferai donner par McNabb un peu d'argent et de bons certificats. C'est si peu demandé, je t'en prie, Nicolas. Je trouve les estropiés déprimants. Puis-je me permettre d'attirer ton attention là-dessus? Ça vient de la nouvelle boutique de Monsieur Tiffany. Comment oses-tu dire ça? Comment j'ose? Tu parles de sa jambe estropiée comme si ce qui est arrivé était sa faute et non pas la volonté de Dieu. D'accord, c'est la volonté de Dieu. Bonjour, Jeff. J'aurais aimé vous accompagner à cheval jusqu'à l'embarcadère. Montez donc dans la voiture. Merci, rien ne me plairait plus, mais comme ça, je serais obligé de revenir seul. Vous comprenez, n'est-ce pas? Oui, je comprends. Au revoir, Madame McNabb. Et merci encore pour tout. Ça va être bien triste ici sans vous, madame Van Ryn. Madame Van Ryn. Ça semble étrange de vous entendre appeler comme ça. C'est tout ce que vous prenez avec vous? C'est tout ce que j'ai apporté. De chez moi. À part une robe noire. Vous venez de dire chez moi, comme si vous n'en aviez jamais eu d'autres. En ai-je eu d'autres? Vous seul savez. Maman m'a dit une fois qu'elle n'aurait jamais dû me laisser aller à Dragonwick. Que ça lui faisait peur. On n'épouse pas un rêve, m'a-t-elle dit. Rêvez-vous souvent, Jeff? Quelquefois. Parfois, les rêves sont vrais, je crois. Si vrais qu'on les confond avec la réalité. Et puis on se réveille, on regarde autour de soi, et on se dit alors, qu'est-ce que je fais ici? Comment y suis-je venue? Qu'est-ce que ça a à faire avec ce que je suis et ce que je veux?